Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler à nous tous que nous avons un Dieu dont le gouvernement est universel. Parce que c'est un Dieu qui règne sur toutes choses. C'est un Dieu devant qui rien n'est impossible. Et la Bible le dit bien. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ou de traverser un moment très difficile que connaît l'humanité aujourd'hui. C'est cette affaire qui marque l'actualité mondiale même, où beaucoup de pays sont secoués aujourd'hui. On parle de confinement, nous sommes dans nos maisons, les enfants ne vont plus à l'école, et dans certains pays même le boulot, les gens n'y vont pratiquement plus. Pour faire face à ce virus qui est en train de défier la science, de défier les intelligences, de défier les autorités, de défier les excellences. Mais malgré tout, Dieu est au-dessus. Et Dieu sait, parce que Dieu est. Avant que cela ne soit, Dieu le savait. Il le sait maintenant et il sait ce qui va arriver. Et c'est lui seul qui a le contrôle de toutes choses. L'attitude à tenir aujourd'hui, c'est l'attitude de recueillement, l'attitude de prière, l'attitude d'action de grâce à Dieu, qui a permis que cela soit certainement pour nous enseigner et nous faire comprendre que nous ne pouvons rien sans lui. Aujourd'hui, l'attitude que nous devrons avoir, c'est l'attitude de prière. Et cela ne doit pas déstabiliser notre foi. Nous devrons garder notre foi intacte parce que nous avons un Dieu qui ne nous abandonnera pas et qui ne nous délaissera pas. Il est avec nous. Il est avec nous. Il est au contrôle de toutes choses. Au milieu de tempêtes, il est là. Il n'abandonnera pas. Et nous avons à regarder à lui tout simplement et être confiants et voir comment la délivrance va arriver. C'est lui qui a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Dans cette nuit où l'ange de la mort est passé, où il fallait que les enfants d'Israël soient dans leur maison et que le sang soit mis sur les linteaux afin que l'ange de la mort ne frappe pas dans les maisons des enfants d'Israël. Mais c'est lui qui a toutefois aussi demandé aux enfants d'Israël de retourner chez eux, de s'enfermer dans leur maison. C'est lui le Dieu. Mais c'est par lui aussi, au nom de Dieu, que nous pouvons aujourd'hui chacun prendre des précautions, des mesures afin d'éviter ce virus parce que la main de Dieu est en train de passer. Dieu est en train de nous enseigner. Et que le monde, l'humanité comprenne qu'en fait, âme sans conscience, science sans conscience, voulais-je dire, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors notre Dieu est vivant. Le virus actuel ne démontre pas l'incapacité de Dieu ou l'impuissance de Dieu. Non, au contraire. Dieu, à travers ceci, voulait aussi nous faire comprendre qu'il est le Dieu Tout-Puissant et que si lui, il n'agit pas, personne n'a le pouvoir de faire quoi que ce soit. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu n'étend pas sa main, si Dieu ne lève pas sa main pour anéantir, pour arrêter, qui le pourra? Alors que l'humanité, que nous comprenons tous que Dieu est Dieu. Ne nous alarmons pas, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Ne pensons pas que notre Dieu s'est endormi. Notre Dieu ne dort jamais. Il ne somnole pas, il ne dort pas. Il voit, il sait, il regarde toute l'humanité est sous son contrôle. Alors notre Dieu est en train de regarder. C'est lui qui a le pouvoir d'anéantir, le médecin par excellence. C'est lui, Adonai, Rapha. Mettons notre confiance en lui. Fuyons le mal. Attachons-nous à Dieu. Tournons nos regards vers lui afin qu'il ait pitié de nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Oui, les temples peuvent être fermés aujourd'hui. Les lieux de prière peuvent être fermés parce qu'il faut éviter les rassemblements. Mais le ciel est toujours ouvert. Nos prières vont toujours arriver à lui. Élevons nos prières à Dieu avec nos cœurs, avec des cœurs sincères et avec foi. Alors, comme les disciples dans la barque, devant cette tempête terrible, ils ont réveillé le Christ. Ils lui ont parlé. N'as-tu pas peur de ce que nous sommes en train de périr? Quand il s'est mis debout, il a levé sa main, il a dit, silence, tais-toi.
Aussitôt, une tempête qui, normalement, s'arrête progressivement. Sur l'ordre du Christ Jésus, cette tempête s'est arrêtée. Aujourd'hui, il y a une tempête sur l'humanité. Nous sommes dans la barque. Alors, si nous sommes disciples, réveillons le Christ, disons-lui, n'as-tu pas peur de ce que nous sommes en train de périr? Il va étendre sa main pour anéantir. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous bénisse. Amen.